Explorer la fenêtre d'un document Word. Dans cette petite capsule, nous explorerons ensemble toutes les petites zones qui sont disponibles dans une fenêtre d'un document Word, en fait dans tous les documents Word. Alors premièrement, ce que vous allez retrouver, c'est la barre de titre. Alors la barre de titre, c'est la bande bleue qui est dans le haut du document. Vous avez ensuite le ruban qui est juste ici. Donc, la bande grise qui est juste ici, on appelle ça le ruban. Vous avez évidemment le document qui est la page blanche. Et vous avez aussi en bas complètement du document, en fait de la fenêtre, vous avez la barre d'état. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail chacune de ces petites zones. Alors, premièrement, la barre de titre. Donc, on l'a vu, c'est la barre horizontale qui est dans le haut de la fenêtre. Dans la partie gauche, juste ici, on voit ici donc la barre d'outils accès rapide. Alors la barre d'outils accès rapide, on a accès au bouton enregistrer, on a accès au bouton aussi annuler. Tout dépendant de ce que vous avez comme ordinateur, on peut avoir un mode tactile. Et moi, j'ai ajouté certains boutons. C'est possible pour vous d'en ajouter avec la petite flèche qui est ici. Donc, pour personnaliser la barre d'outils accès rapide, vous avez simplement à cliquer sur la flèche et vous pouvez donc utiliser ces boutons-là pour pouvoir les avoir d'afficher ici sur la barre d'outils accès rapide. Donc, au lieu de les chercher tout le temps, eh bien, ils sont disponibles ici sur la barre d'outils. Il y a même d'autres commandes que vous pouvez ajouter si vous le désirez. Ce qu'il y a aussi, tout dépendant de l'ordinateur, la version que vous avez aussi l'enregistrement automatique. Donc, l'enregistrement automatique, donc c'est écrit, donc ça enregistre du contenu dans OneDrive ou SharePoint si on veut utiliser l'enregistrement automatique. On a juste à cocher la petite pastille ici. Et là, je vais avoir donc la boîte de dialogue, comment activer l'enregistrement automatique. Alors, je peux enregistrer mon document sur OneDrive ou SharePoint et mon enregistrement va se faire de façon automatique. Donc, de cette façon-là, plus de perte de documents. Donc, si on a un bug, si l'ordinateur se ferme pour peu importe quelle raison, on ne perdra pas les données de notre document, donc pas besoin d'appuyer sur le bouton enregistrer en tout temps. Ensuite, dans la partie centrale de la barre de titre, on voit le nom du document. Donc, moi ici, c'est document 1 parce que c'est un document qui n'a pas été enregistré. Donc, quand on crée un document, il va toujours porter le nom de document 1. Ou si on a plusieurs documents d'ouvert en même temps, ça va être document 1, document 2, document 3, etc. Donc, le nom du document. Et on a aussi le nom de l'application. Donc, je suis dans Word. Alors, c'est pour ça que c'est écrit. On voit aussi, on peut même faire une recherche si on veut, donc une recherche Microsoft. On a cette application-là qui est disponible. Et dans la partie droite, on a la connexion. Donc, on voit que, bon, moi, je suis connecté, mais si vous n'êtes pas connecté, vous allez juste voir le mot connexion qui va être affiché ici. Vous avez aussi des options d'affichage du ruban, donc vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir donc soit afficher les onglets et les commandes, afficher les onglets ou masquer automatiquement le ruban. Donc, vous avez ces options-là. Et vous avez aussi les boutons, donc réduire pour réduire complètement votre document. Vous avez pour l'envoyer à un niveau inférieur, donc pour le rapetisser de moitié ou pour l'agrandir. Et vous avez le X rouge, évidemment, pour fermer votre document. Alors, voici ce qui complète pour la barre de titre. Ensuite, je vous fais un petit survol du ruban. Dans une autre capsule, on va voir beaucoup plus en détail les fonctions du ruban. Donc, le ruban est juste ici, sous la barre de titre et comprend donc des onglets. Donc, les onglets, chacun des onglets est constitué d'une série de commandes qui sont reliées à la même tâche. Par exemple, si je vais dans l'onglet « Révision », mais je vais pouvoir utiliser toutes ces fonctions-là pour réviser mon texte. On peut aussi retrouver à l'occasion des onglets contextuels qu'on appelle. Donc, ces onglets-là vont s'afficher seulement dans certaines situations quand on fait une manœuvre spécifique. Donc, par exemple, si je crée un tableau et que je suis dans le tableau, je vais avoir un onglet contextuel ici, outils de tableau, qui va s'afficher.
Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc ici, on a l'aide, on a le bouton aide qui est évidemment pour pouvoir rechercher, avoir le support technique, etc. Et ensuite, on a le bouton aussi, le bouton partager et le bouton commentaire. Donc, si on veut voir des commentaires qui sont dans le document quand on travaille dans un document partagé. Et évidemment, pour partager ce document et découvrir avec qui il a été partagé. Donc, c'était en bref les fonctionnalités du ruban. Ensuite, on a évidemment l'essentiel, le document. Donc, le document qui s'ouvre, c'est évidemment toujours une page vierge pour pouvoir y saisir du texte. On peut aussi y apporter des mises en forme. On va pouvoir faire des modifications. Quand on est dans notre document, on a toujours une barre verticale qui clignote. Donc, cette barre verticale s'appelle soit le pointeur, un curseur, un point d'insertion. Donc, ça veut dire la même chose. Donc, c'est notre barre verticale ici qui s'insère dans le document. Et cette barre-là, donc le pointeur, le curseur, le point d'insertion, va nous indiquer l'endroit où le texte va apparaître au moment où on va faire la saisie. Ce que j'ai fait apparaître aussi dans la partie gauche et dans la partie supérieure de mon document, c'est une règle. Donc, la règle va me servir donc à m'orienter, donc à savoir je suis à quelle distance, donc à quel nombre de centimètres je vais être dans ma page. On va voir ça un petit peu plus tard aussi, l'affichage de la règle, comment ça fonctionne. Dernière chose que je veux voir avec vous dans cette capsule, c'est la barre d'état. Donc, la barre d'état, c'est la bande horizontale qui est dans le bas ici du document. Alors, dans la partie gauche, on va trouver des informations sur le document. Par exemple, la page, où est-ce que mon pointeur est situé? Donc, en ce moment, il est à 2,5 cm. Le nombre de mots que j'ai écrits. Je peux voir si j'ai des macros, l'accessibilité. Donc, ça se peut que vous ne voyez pas ça sur votre document. Si c'est le cas, on se place dans la barre d'état, on pèse sur le bouton droit de la souris et voilà tout ce que vous pouvez personnaliser dans votre barre d'état. Donc, vous pouvez avoir par exemple la position verticale. Je vous recommande de l'insérer si ce n'est pas déjà fait parce que vous allez en avoir besoin dans certaines compétences que vous allez étudier. Vous pouvez voir aussi les numéros de page, le nombre de mots. Donc, tout ça, ce sont des fonctions que vous pouvez avoir ici dans la barre d'état à gauche. Dans la partie droite, on voit les boutons d'affichage. Donc, on a les paramètres d'affichage, on a le mode focus et ensuite, on a donc un mode lecture, un mode page, un mode web. Donc, ce sont les différents modes d'affichage qui vous permettent, dans le fond, d'afficher un document de plusieurs façons. Vous avez aussi l'outil Zoom qui est ici. Donc, l'outil Zoom va nous permettre de réduire ou d'augmenter en fait la taille de notre document. Faites attention par contre, ce n'est pas disponible dans toutes les applications de la suite Office, mais on peut par exemple l'utiliser dans presque toutes. Alors voilà, c'était donc la petite exploration d'une fenêtre d'un document Word.